c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour lecture sur mes deux dernières lectures du mois de juin. Alors, on va tout d'abord parler de L'inconnu du portrait de Camille Desperetti aux éditions Livre de Poche. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté celui-ci et je voulais absolument le lire parce que tout le monde l'adore. Donc, je voulais m'en faire moi-même une... voilà, savoir ce qu'il en était. Et du coup, alors, je trouve que cette histoire est fabuleuse. C'est une pépite. Mais je ne vais pas le mettre en coup de cœur. Je vais le mettre en excellente lecture, mais avec un grand E, effectivement, parce qu'il est vraiment très, très chouette. Pourquoi pas de coup de cœur? Parce que les 50-60 premières pages ont été très longues pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai pas été tout de suite emballée dans l'histoire, donc voilà pourquoi. Mais sinon, franchement, c'est un livre qui m'a captivée, puisque je l'ai lu en 3 jours et il fait presque 400 pages. Donc j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Alors, ce portrait, donc l'inconnu du portrait, là, cette peinture, en fait, c'est une peinture qui existe, puisque c'est une peinture qui a été peinte... au début du XXe siècle par Gustav Klimt. Voilà, donc cette histoire est entre l'histoire vraie et l'histoire fictive. On va être entre ces deux histoires de ce tableau, puisque ce tableau a été un peu... enfin, l'histoire de ce tableau est un peu rocambolesque, puisque c'est un tableau qui a été peint une première fois, remanié par Klimt quelques années après, et puis après il va être au musée, il va avoir été volé. 20 ans après, ce tableau va être retrouvé dans un sac poubelle, dans un jardin, et du coup, il n'y a pas longtemps, hein, je crois que c'était en 2019, si je me rappelle bien, et du coup, maintenant, ça y est, il est au musée, en Italie, à Plaisance. Donc voilà, il y est vraiment. Donc Plaisance, c'est au nord de l'Italie. Hein. Je trouve que cette histoire est vraiment drôle déjà de ce tableau volé, remanié, alors que Klimt remaniait aucun tableau. Celui-ci il a été donc scanné pour voir, parce que c'est quelqu'un qui a vu. Hein, je crois que c'est une étudiante en art qui a vu que... Elle a vu des trucs et elle s'est dit, il faut le scanner. Je pense que c'est une œuvre remaniée. Ils ont dit non, un Klimt, c'est pas possible, il ne remanie aucune peinture. Et en fait, elle avait raison. Et je trouve que c'est vraiment l'histoire du tableau en lui-même. Donc, je crois que ce tableau s'appelle Dame au portrait ou Dame... enfin, il y a Dame dedans. Et du coup, je trouve que l'histoire vraie est déjà très énigmatique, on va dire. Très sympa à suivre et à connaître. Et l'histoire qui s'en découle de ce livre, puisqu'en fait, Camille Desperetti, autour de cette histoire de vrais tableaux volés, retrouvés, nanani, nanana, elle va y accrocher, en fait, l'histoire de cette femme. Et on va suivre donc l'histoire de cette famille. Hein. Donc, on va être en plusieurs temporalités. Il va y avoir la temporalité de cette femme. On va voir donc après... Et on va voir l'après-après. En fait, on va être entre 1900 et donc les années 2000, où on va trouver donc la petite fille de cette femme. Donc on va être à Vienne, on va être en Italie, donc en Autriche, à Vienne, en Italie, et ensuite on va être aux États-Unis. Et je trouve que cette histoire de famille autour de ce portrait est juste belle, parce qu'il y a en plus des secrets de famille, des choses non dites, des enfants qui ne connaissent peut-être, enfin, pas leur vraie famille, des secrets, vous voyez, bien gardés. La dernière en date, donc la Pearl, elle s'appelle, hein, la petite fille de cette femme, va connaître son père quelque temps avant, enfin, quelque temps juste, avant de retrouver le tableau. Ça va être toute une énigme autour de ce tableau et je trouve que c'est bien brodé, c'est bien ficelé, c'est super bien fait. Et en fait, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, on va encore parler d'Ellis Island, puisque du coup, le fils de cette femme, qui est donc viennois, après vie, et il va avoir été donc
il va partir aux États-Unis, donc il va être à Ellis Island. Et décidément, je suis un peu là-dedans depuis le début de l'année. C'est rigolo parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas tant que ça. Et là, dans les livres, je trouve que ça s'affole et je dis, ah bah tiens, je connais maintenant. Ouais, je trouve ça pas mal. Mais vraiment, j'aurais pas connu, j'aurais été voir parce que j'aime interpréter en fait le vrai sujet. Donc quand je connais pas quelque chose dans un livre, je vais me documenter parce que je trouve que c'est important de connaître de savoir ce que l'on lit. Voilà, j'ai trouvé que ce livre était vraiment une pépite. Si vous ne connaissez pas, en plus on va être autour de l'art. Donc de Klimt, on va trouver d'autres œuvres et tout ça. Je trouve que c'était vraiment juste trop beau. Voilà donc pour ce premier livre que j'ai adoré, comme vous pouvez voir. Et donc le dernier livre que j'ai lu, je l'ai lu en une journée parce que c'est un petit livre qui fait 109 pages, je crois. C'est un tout petit livre. Voilà, à peine 110 pages. Donc c'est mon fils qui me l'a acheté pour la fête des mères. La femme de ménage se marie. Donc là, on va être dans la saga de la femme de ménage. Et du coup, là, ça va être un tome 2 et demi, comme ils appellent ça, puisque on va être entre le deuxième tome et le dernier tome qui n'est pas encore paru en poche. Du coup, je pense quand même que je me le prendrai parce que je veux connaître la fin de l'histoire. Voilà. Et de Milly et d'Enzo, puisque là, du coup, nous allons être donc au mariage de Milly avec Enzo. Et en fait, eh bien, les jours précédant le mariage de Milly et Enzo, Milly va avoir un coup de fil qui va la menacer de mort. Un homme qui va lui dire de toute façon je vais te tuer en fait, tu m'as fait du mal, tu m'as séparé de ma femme, machin. Et du coup voilà, Milly a donc son mariage à faire et elle va avoir ce coup de fil qui va un peu lui peser sur le système parce qu'elle le cache aussi à Enzo, elle veut pas qu'il s'en fasse pour elle. Et du coup, ça va un peu la secouer par rapport à tout ça. Voilà, quand on se fait menacer de mort, voilà, c'est par coup de fil et SMS, c'est pas très voilà, réjouissant. Et du coup, juste avant son mariage, bien, ça va être un petit peu effrayant. Donc voilà, ça va être cette histoire-là. Et donc, bien, à la fin du tome 2, on voit Enzo, et du coup, bah, il se marie. Et donc, dans le tome 3, eh bien, on va avoir comme protagoniste, je suppose, Milly et Enzo. Et donc, ça va suivre ce petit tome qui est, voilà, une petite histoire à lire en un après-midi, en une heure, il est lu. Voilà, il coûte pas cher, hein, il coûte à peine 5 €. Et ça fait la transition entre les deux tomes. Si vous avez aimé La femme de ménage, eh bien, pourquoi pas vous procurer celui-ci. Donc en attendant le dernier qui sort en poche comme moi. J'y ai mis ce petit marque-page donc d'une maison, hein, puisqu'elle va souvent faire le ménage dans des maisons. Et j'y ai mis quand tu crois en toi, tout devient possible. Voilà. Donc là, hop, je vous ai parlé de mes deux premiers livres que voilà, une pépite pour celui-ci, celui bien, c'est une petite histoire qui fait du bien et en transition, comme je vous dis, entre le dernier tome que j'ai lu et le troisième que je lirai. Je pense qu'il va sortir là cet automne, hein, le dernier tome, puisque il est sorti en grand format, peut-être en début d'année, je ne me rappelle plus, ou en fin d'année dernière, donc ça va pas tarder. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, je reviens avec vous pour 2 livres. Hein, et tout d'abord, je voulais vous montrer mon carnet de lecture. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs. Normalement, oui. Hop, hein, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Voilà, donc ça va être la semaine du 7 au 13 juillet. Voilà, donc du coup, là, je suis... Hop, voilà, donc là j'ai commencé à lire Les Victorieuses dimanche et donc là nous sommes mardi 8 et j'ai terminé donc le deuxième livre que je voulais vous montrer et j'ai mis des petites images comme ça avec écrit pétales et gourmandises, carnet d'été, péché mignon, etc. etc. Et moi je trouve que c'est trop mignon. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite donc je vais parler de mes livres.
Alors, tout d'abord, j'ai lu Le secret de la montagne noire en intégrale de Bruno Combe. Du coup, je voulais absolument acheter ce livre. Je l'ai acheté l'année dernière, en fait. Donc, en fait, ce livre, comme je vous dis, c'est un intégral puisqu'il y a 2 livres à l'intérieur. Il y a Les amants de la bergerie et La promesse de Cristal. Donc, le voilà. Donc, il fait à peu près 600 pages, celui-ci. Et j'y ai mis comme marque-page ce petit marque-page-là, qui est Dépaysement total, excursion trépidante, avec un petit bonhomme comme ça, avec ses bouquins. Donc, comme je vous disais, celui-ci, je l'ai acheté l'année dernière, puisque Bruno Combe est décédé l'année dernière, je crois en avril ou mai 2024, après le salon du livre de Paris, je crois. Il est décédé juste après. Et du coup, voilà, je voulais lire un livre de cet auteur. Et je crois que, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que Le secret de la montagne noire, c'est son premier bouquin en fait. Voilà, donc là on va parler de Tess, qui est toute jeune, qui est en terminale, elle a 18 ans. Et elle n'est pas bien dans sa peau, elle se sent mal dans sa famille, elle est très, je sais pas, elle n'est pas à l'aise cette petite jeune femme. Et du coup, elle va s'en aller pour aller un peu en paix et un peu en retraite dans une abbaye dans le Massif central. Donc elle habite là, la montagne noire, qui est donc les Pyrénées, hein. Elle habite juste à côté de Carcassonne, où son papa et sa mère sont viticulteurs. Et du coup, là, elle s'en va, elle prend le bus, elle va pas à l'école et elle part donc sans rien dire à personne, même pas à sa meilleure amie. Elle s'en va dans cette abbaye donc pour se poser les bonnes questions en fait. Qui est-elle, etc. Elle est un petit peu paumée. Et du coup, donc elle va y vivre un petit peu, elle va y vivre quelques semaines, puisque ça va être la fin de l'année, hein. Elle part au mois de décembre et elle va revenir en janvier, je crois. Et là, quand elle revient, en fait, sa maman lui a fait un courrier et lui explique un petit peu qui elle est et pourquoi elle se sent quand même mal dans cette famille. Et là va remonter plein de secrets, etc. On va être dans une famille où des secrets sont enfouis depuis des générations. Et du coup, voilà, on va suivre donc cette famille un petit peu disloquée. Et Tess va essayer avec tout ça de se construire en fait. Et donc on va être dans la vie de Tess. Et j'ai trouvé que cette histoire était quand même assez profonde, même si elle a été lente, hein, Alors au début ça va, puis après il y a un moment donné dans le 2e tome, je trouvais que c'était un petit peu lent en fait comme récit. Mais voilà, ça nous posait quand même pas mal les jalons, on va dire. Et voilà, un petit peu mou quand même. Voilà, il y a des pages qui sont très lentes. On va être avec Clotilde, qui est une sœur très jeune, qui va prendre d'amitié Tess. Et voilà, elle va être un petit peu son épaule, elle va lui raconter un petit peu tout ce qu'elle a sur le cœur. Et puis on va être aussi avec la meilleure amie de Tess, qui s'appelle Emma. Donc on va être avec sa mère, avec son père, avec sa grand-mère qui est bizarre, voilà. Donc tout ça est pour connaître enfin la vérité tout à la fin des 2 tomes. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu, ouais, enfin, pas contente de la fin, mais je veux dire, voilà, on a appris en fait des choses que la grand-mère cachait, que la mère cachait, voilà. Donc une belle histoire quand même dans le fond, c'est quand même une belle histoire. Et puis voilà, il va y avoir quand même pas mal de thèmes assez profonds, comme je vous disais. Et voilà, c'était quand même une lecture assez sympa. Donc ça, c'était mon premier bouquin. Donc je pense que je relirai malgré tout, voilà, parce que j'ai aimé quand même mon livre, hein, voilà. Je relirai Bruno Combe dans son 2e livre, je ne sais pas lequel c'est, à moins qu'il y ait. C'est peut-être écrit, des fois, vous savez, il y a... Oui, alors c'est seulement si tu as envie. Voilà, donc 2016-2017.
Donc je vais essayer de me trouver ça et puis de le lire prochainement, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai lu Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Donc j'y ai mis dans ce livre un marque-page qu'une copine m'avait fait, qui est très joli, avec plein de petites lunes, tout ça. C'est très, voilà, très univers, on va dire. Et j'ai trouvé que pour les Victorieuses, voilà, il allait bien dedans. En plus, c'est les mêmes couleurs, donc c'est parfait. Alors, Les Victorieuses, c'est le troisième livre de... Alors, c'est le deuxième livre de Laetitia Colombani, mais moi, c'est le troisième livre que je lis d'elle. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, on va être bien sûr avec des héroïnes dans ce bouquin, comme à chaque fois. Laetitia Colombani écrit beaucoup d'histoires. Enfin, les trois livres que j'ai lus, c'est sur des femmes, en fait, l'histoire de femmes. Et donc là, nous allons être donc en deux temporalités. Donc la première temporalité, c'est aujourd'hui. On va être avec Solène. Solène est une avocate accomplie. Voilà, elle a tout réussi dans sa vie, du côté professionnel surtout. Et puis un jour, pas comme un autre, eh bien, il va y avoir un truc qui va faire que Solène va s'écrouler et elle va faire un burn-out. Et du coup, donc elle va être très mal, elle va être en dépression, etc. Et en fait, son psychiatre lui dit, il va falloir réagir. Et pourquoi pas, pour vous guérir un petit peu et passer un petit peu à la vitesse supérieure, faire du bénévolat. Et donc du coup, Solène va trouver dans des petites annonces à faire du bénévolat au Palais des Femmes, de la Femme de Paris, pour être écrivain public. Donc elle va écrire, elle va y aller et puis elle va être un petit peu là-bas. Parmi toutes ces femmes un peu cassées par la vie, qui viennent de partout, qui, voilà, battues, violées, expatriées, voilà, elles sont là pour se reconstruire, pour se faire une autre vie. Elles vivent toutes en communauté, c'est pas facile, parce qu'elles ne sont pas éduquées de la même façon, parce qu'elles ont quand même des chemins bien chaotiques toutes. On va avoir le chemin de beaucoup d'entre elles, et j'ai trouvé que l'écriture de Laetitia Colombani était pure et facile à lire malgré les embûches de toutes ces femmes. Donc ça va être la première temporalité. Donc elle va essayer de les aider tant qu'elle peut, et surtout elle de pouvoir rebondir un petit peu sur sa vie. Et dans un autre temps, nous allons être donc avec Blanche Perron, qui est une femme qui a bien existé, qui est réelle. Donc ça, vous pouvez aller la chercher sur Internet. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette femme, qui est une héroïne. Voilà, qui est une héroïne. Moi, je ne connaissais pas cette Blanche Perron. Donc, en fait, c'est une femme qui est née au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et en fait, toute sa vie, cette femme va avoir été à l'armée du salut. Et elle s'est battue, en fait, un laps de temps de sa vie, à la fin, enfin presque à la fin de sa vie, les dernières années de sa vie, mais voilà, beaucoup d'années quand même. Elle va s'être battue pour racheter un bâtiment à Paris et pour y faire un foyer pour femmes. Et en fait, on s'apercevra que voilà, elle s'est battue, elle a fait il y a eu des dons et tout ça, elle s'est battue pour que tout le monde donne un peu, qu'il y ait du mécénat, etc. Et du coup, elle a réussi à acheter, donc, que l'armée du salut donc achète ce bâtiment, et en face un foyer pour femmes. Et du coup, ce foyer pour femmes de cette première temporalité va être du coup le Palais de la Femme, qui existe à Paris. Il est dans le 11e arrondissement, et où Solène donc est écrivain public. Donc ces deux histoires se rassemblent, et surtout on connaît comme ça le début de l'histoire de ce palais. Moi, je ne connaissais pas du tout, et du coup c'était bien intéressant. Donc voilà l'histoire des Victorieuses. Moi, j'ai beaucoup aimé donc toutes ces femmes, voilà, que des héroïnes, que des femmes, voilà. Moi, j'aime bien les histoires comme ça, parce que c'est comme La Tresse, bon, alors tout le monde n'aime pas ce genre de bouquin, parce que c'est tout court en plus, je pense qu'elle aurait pu pousser dans tellement de chemins.
Il fait 230 pages à peu près, donc elle aurait pu en écrire le double, bien sûr, et puis pousser ses personnages. Mais franchement, c'est une très très belle histoire. Si vous aimez un peu ce genre de bouquin, n'échappez pas à cette lecture. Voilà donc mes 2 livres, hein, donc Le secret de la montagne noire de Bruno Combes et Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Et je reviendrai sûrement dans un 3e volet pour d'autres lectures. Je reviens vers vous pour 2 autres lectures cette semaine. J'ai lu 2 livres et je voulais vous les présenter. Et je vais vous présenter aussi, tout d'abord, mon carnet de lecture pour la semaine prochaine. Donc, ce sera du 14 juillet au 20 juillet. Donc, j'y ai fait ces petits, ces petits pochoirs, donc dans les tons orangés et roses avec des belles fleurs. Et puis, j'y ai mis donc du washi. J'y ai mis des petits autocollants trop choupis avec des petits tamponnages. Juste du fun et du soleil, puisqu'en ce moment ce n'est que ça. Et puis là j'ai un peu loupé mon tamponnage, il y avait écrit objectif zéro stress, le zéro stress n'était pas beau, donc du coup j'y ai mis sorbet de bonheur, voilà, qui était aussi dans la petite collection que j'avais acheté la semaine dernière. Donc voilà mon petit carnet de lecture pour la semaine prochaine avec 2 nouvelles lectures. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les 2 que j'ai lus donc cette semaine, en commençant par Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Dugan. Donc j'avais déjà lu un livre il y a quelques temps, c'était sur une couturière. Oui, c'était Entre mes mains, le bonheur se faufile. Donc c'est son 2e livre et celui-ci c'est son premier apparemment. Enfin, le premier apparu en pocket. Je ne sais pas si c'est la vraie. Là, vous voyez, on a tous les livres et là, les gens boivent et lisent. Enfin, lisent et boivent du café. C'est le premier. Voilà, donc je ne sais pas trop. Alors, je sais qu'il y a une suite de ce livre. Je vais me la procurer naturellement pour... mais bon, ça pourrait se finir comme ça en fait, le bouquin. Mais apparemment, il y a une suite. Alors, à l'intérieur, j'y ai mis un tout petit marque-page, tout simple, qui a donc un petit lapin pour une petite fille, on va dire, et écrit un écrin de nature, tout en violet. Alors là, du coup, dans ce bouquin, on va être avec Diane, qui alors il n'y a rien de secret, je ne vous dévoile rien, tout est écrit tout au départ. Donc elle vient de perdre brutalement dans un accident de voiture son mari et sa petite fille. Et du coup, eh bien c'est le trou noir pour Diane, c'est l'horreur. L'horreur, elle a perdu tout ce qu'elle aimait profondément d'un claquement de doigts. Et en fait, elle voulait aller avec eux et son mari lui a dit non, prépare ça, j'en ai pas pour longtemps, j'y vais, je reviens. Et du coup, accident. Et du coup, Diane tient une librairie, librairie café, on va dire, où les gens peuvent boire un café du coup, et voilà, elle va tout abandonner pour aller se réfugier autre part, pour aller vivre autre part, parce qu'elle n'en peut plus de vivre ici en France, dans son appartement, où elle a tous les souvenirs qui sont là. Donc elle va aller en Irlande, puisque son mari Colin, aimait beaucoup, avait un rêve, c'était d'aller en Irlande, et du coup elle va faire son rêve à sa place, et du coup elle va aller donc en Irlande, dans un coin paumé. Elle va louer une petite maison, et en fait 2 gens charmants sont propriétaires de cette maison, ils sont adorables, et en fait elle va avoir un voisin par contre, excusez-moi, vraiment horrible, enfin horrible, ce n'est pas le mot, mais un peu rustre, un peu, voilà, un mec qui s'en fout de tout le monde, qui n'est pas aimable, voilà, un bel Irlandais, mais vraiment pas du tout son truc, quoi, mauvais,
méchant dans ses dialogues, ne veut pas du tout de sociabilité avec sa voisine, il lui reproche plein de choses, enfin bon, bref, pas très sympa. Et du coup, le truc, c'est que ce voisin n'est autre que le neveu, en fait, des propriétaires. Et du coup, lui aussi, il a eu quelque chose de difficile à avaler dans sa vie. Et ça va être l'histoire, du coup, de tous ces personnages qui va s'imbriquer. Et on va connaître un peu plus sur les deux. Et voilà, donc ce que je peux vous dire de ce livre. J'ai trouvé que ce livre était pas mal, mais franchement, c'est pas non plus le livre du siècle. J'ai préféré le premier que j'ai lu, entre le... je me rappelle plus du titre, hein, je viens de vous le dire, mais je me rappelle déjà plus. Entre mes mains, le bonheur se faufile. J'ai trouvé que l'histoire était plus accrochante. Celle-ci... je trouve qu'il y a des répétitions, il y a, voilà, c'est pas, c'est long à se mettre en place, voilà. Bon, après, on parle de deuil, hein, c'est pas facile, et puis, naturellement, c'est très très long. Mais là, franchement, l'histoire, elle a du mal à arriver à ce qu'elle doit arriver, et du coup, ça finit comme ça, enfin, ouais, je trouvais pas... Ouais, c'est pas le scoop de l'année, vraiment. Je me suis pas ennuyée parce que je l'ai lu. Voilà, ça m'a quand même plu cette histoire parce que je voulais savoir ce que Diane allait faire, comment elle allait s'en sortir, malgré qu'on s'en sorte pas, mais comment elle allait pouvoir se redresser après ce décès, ce double décès. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue quand même de cette histoire. Donc je voudrais quand même lire la suite, parce que bon, bah, ça se trouve, la suite, elle est géniale, quoi. Voilà donc ce que je peux vous dire de ce livre qui est tout petit, hein, enfin tout petit. Oui, il fait 187 pages, donc c'est un petit bouquin. Un petit poche qui se lit bien quand même. Pour les vacances, c'est sympa. Et enfin, donc le dernier que je viens de finir, là, il y a 1 heure à peine, c'est Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Masetti. Donc un jour, chez ma libraire, je suis allée et il y avait une dame qui m'a dit « Oh, celui-là, il est bien, je l'ai vu en pièce de théâtre, je pense que ça peut être sympa à lire. » Voilà, je cherchais un petit peu ce que je voulais lire et... Elle me l'avait vendu comme ça et franchement, bon, je vous en parle. Donc du coup, j'ai fait ce marque-page avec de très jolies cerises que j'ai mises à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas très grave. Et j'ai mis un instant suspendu. Voilà donc mon petit marque-page de ce bouquin. Alors là, on va être avec Désirée, qui a perdu son mari encore, qui a perdu son mari et qui donc va sur la tombe, hein, elle va se recueillir sur la tombe de son mari, et à côté de son mari, il y a une tombe un peu trop, on va dire. Bon bref, hein, la tombe n'a un peu kitsch, on va dire. Mais surtout, il y a un homme à peu près de son âge qui se recueille aussi sur cette tombe. Donc ça va être la tombe de ses parents. Alors au début, elle ne le sait pas trop. Et puis, il se voit quand même souvent. Voilà, il se voit souvent. Elle le trouve pas très sympathique non plus. Voilà, bon. Voilà, elle vient se recueillir sur la tombe de son mari, c'est tout. Il y a un banc juste en face, donc elle va s'asseoir quelque temps pour être auprès de lui. Et puis lui, il fait la même chose. Et puis, bien un jour pas comme un autre, ils vont se sourire et ça va être le début d'une idylle de tous les deux. Mais par contre, ce sont deux personnages complètement différents. Elle, c'est plutôt le rat des villes, hein, et lui, c'est le rat des champs. Elle, ça va être la jeune femme bibliothécaire qui a le cerveau bien fait, très, très stylée, très... dans sa petite vie, toute faite, toute tracée. Et lui, ça va être donc le paysan, donc qui a une grosse ferme avec 24 vaches. Voilà, donc pas du tout sur la même lignée en fait. Hein. Lui, il attend une petite femme qui vient l'aider pour passer le tracteur, pour l'aider à faire la cuisine,
à faire les comptes de l'entreprise agricole, et elle, pas du tout. Donc voilà, leur amour va naître, mais vont-ils rester ensemble parce qu'ils sont complètement opposés et ils sont juste aussi têtus parce que ni l'un ni l'autre veut comprendre ce que l'autre veut faire comprendre à l'autre. Enfin bon, je sais pas ce que vous comprenez. En fait, ils sont très tendus, les deux aiment leur vie, en fait. Mais voilà, ils ont une vie tracée, ils savent ce qu'ils veulent. Et voilà, comme je vous dis, ni l'un ni l'autre veut tordre un petit peu son avenir pour l'autre. Donc ça va être très compliqué, et alors c'est très drôle parce qu'il y a des moments où on rigole parce que franchement, lui qui est hyper russe, hyper campagnard, il est drôle. Elle, la petite, le petit rat des villes, bah c'est pareil, elle est marrante parce que elle est dans son monde, et j'ai trouvé que c'était un petit peu burlesque, on va dire. C'était ouais, drôle, mais par contre, il n'y a rien de transcendant dans ce livre. Je me suis un peu ennuyée, j'avais hâte de finir ces 254 pages pour passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu ma petite journée. Hein, on est vendredi 11 juillet aujourd'hui, et j'ai ma petite journée. J'ai pas fini mes vacances l'année dernière, donc j'ai encore quelques jours à prendre. Donc j'ai pris ce vendredi pour me faire un grand week-end. Et du coup, je me suis dit, là, je le finis pour pouvoir commencer un truc sympa demain. Et voilà, j'étais un petit peu déçue donc de ce livre. Voilà donc mes deux livres de cette fin de vidéo. Et je voulais vous montrer vite fait ce que je m'étais trouvé en boîte à livres. Donc je suis trop contente. Je me suis trouvé L'Alchimiste de Paulo Coelho, que beaucoup d'entre vous avez lu naturellement. Et ça va être très rapide, hein, il fait 250 pages, puis c'est écrit quand même assez gros, c'est assez épuré, donc je pense que ça va être sympa à lire. Ensuite, je me suis pris Fils de guerre de Xavier Laurent Petit. Le résumé m'a bien plu, donc du coup, je me le suis pris. Et enfin, j'ai trouvé dans cette boîte aux livres de Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise. Apparemment c'est pas mal, donc voilà, pareil, le pitch me plaisait bien. Donc ça c'est pareil, c'est un petit bouquin qui fait combien, 230 pages à peine, donc ça va être vite lu, peut-être pendant mes vacances que je puisse les remettre dans la boîte aux livres. Et Alchimiste, du coup là je suis trop contente, et ma fille aussi, elle m'a dit mais non, tu l'as trouvé. Et du coup, elle est ravie aussi d'avoir ça à lire pendant les vacances. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, hein, un beau 14 juillet, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.